Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 13 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Côte d'Ivoire où la troisième journée se poursuivait dans le groupe H, groupe de la République démocratique du Congo, groupe dominé du reste par les léopards de la RDC qui totalise 9 points, suivi de la Tanzanie, deuxième avec 4 points. La hiérarchie a bougé avec ce dernier match de la troisième journée dans ce groupe qui devait opposer le Sili national de Guinée face aux Walias éthiopiens. Et ce sont les Guinéens qui vont bien se rattraper grâce à un homme, Serhou Guirassy, qui signait là son retour. L'avant-centre du Borussia Dortmund a inscrit un triplé lors de ce match, et le film de ce match nous est rapporté par nos confrères d'Afrique Foot dans un article intitulé Cannes 2025, un triplé de Guirassy redonne vie à la Guinée. Je vais vous lire cet article. Dernier de son groupe avec 1-0 pointé avant le coup d'envoi, la Guinée a décroché sa première victoire ce mardi au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Pour la première depuis le retour de Michel Dussuyer sur le banc, le Sili national s'est imposé sur le score sans appel de 4-1 grâce à un Serhou Guirassy de Gala, auteur d'un triplé notamment. Comme un signe prémonitoire, l'avant-centre du Borussia Dortmund s'échappait dès la 6e minute de jeu dans le dos de la défense adverse qui allait payer un lourd tribut de son mauvais alignement tout au long de la partie. Néanmoins, le gardien Saïd Abtamou anticipait parfaitement et sortait dans les pieds de l'attaquant alors beaucoup trop court. La deuxième tentative 10 minutes plus tard était synonyme de sanction car sur un copier-coller, l'ancien Rennais se faisait faucher à la limite de la surface de réparation et se voyait accorder un penalty pour le coup discutable puisque selon toute vraisemblance, la faute avait été commise juste à l'entrée de la surface. Comble de l'incompréhension, le dernier défenseur était sanctionné d'un carton jaune orangé au lieu d'un rouge. Le chaud Serhou Guirassy. Quoi qu'il en soit, cela n'empêchait pas le numéro 9 de se faire justice et de transformer la sentence, ouvrant ainsi le score pour les siens avec une célébration à la Hurricane à la clé. 1-0, 17e, c'était le début du festival Guirassy. En effet, après deux nouveaux avertissements à la 28e et à la 35e où il passait miraculeusement au travers d'un centre de la droite gêné par un partenaire puis décroisait trop sa tête sur un centre de la gauche, le natif d'Arles frappait à nouveau suite à un appel toujours bien senti dans le dos de la défense éthiopienne avec Seydouba Cissé à la passe. Cette fois, le Borussen ajusté Abtamou dans la surface d'un plat du pied, faisant ainsi le break pour le Sili national 2-0, 37e. Juste avant la pause, rebelote, ou presque, François Kamano délivrait un amour de ballon plein axe pour le triplé de son avant-centre, lequel signait pour le coup sa 8e réalisation sur ses 7 derniers matchs. Tout bonnement sensationnel, le Goladio de Seydouba
Cissé. L'Éthiopie sauve l'honneur. La Guinée rentrait ainsi à la pause dans un confort au tableau d'affichage insuffisant pour lui faire baisser le pied au retour des vestiaires 3 minutes après la reprise. En effet, Seydouba Cissé se la jouait Guirassy en piégeant à son tour la défense des Walias dans son dos, mais en catapultant une frappe en première intention sous la barre d'Abtanou. 4-0, 48e, littéralement asphyxié jusque-là. L'Éthiopie se rébiffait après coup avec effet quasi immédiat, car si 2 minutes plus tard, Cherné Guksa manquait l'immanquable en se ratant devant le but vide sur une passe en retrait de la droite 50e, Kenean Makné sauvait l'honneur en repoussant dans le but vide le cuir au second poteau à la suite d'une repousse de Moussa Kamara. 4 buts à 1, 53e. Dans la foulée, les Walias croyaient le ciel leur tomber sur la tête suite à une intervention jugée trop irrégulière de la part de l'arbitre, mais ce dernier annulé au finish l'expulsion du joueur éthiopien. 54e, entrée en jeu à la place de Guirassy. Mohamed Bayo manquait lui d'inscrire son nom à la fête en fin de match sur un tir repoussé par Abtamou à la 78e sur une reprise manquée à la réception d'un centre au cordeau depuis la gauche. 86e. Entre-temps, les Éthiopiens passaient très proche du 4-2 en voyant une reprise de la tête échouer sur la transversale. 79e. Après 2 revers d'entrée, la Guinée empoche ses 3 premiers points et double son adversaire du soir en chippant la 3e place en cas d'un nouveau succès mardi prochain. Combiné à une contre-performance de la Tanzanie, Guirassy et les siens monteront à la 2e place virtuellement qualificative à la CAN 2025. Un article de nos confrères d'Afrique Foot, bien évidemment, qui nous a redonné le film de ce match où le premier adversaire des Léopards de la RDC dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc en 2025, plutôt fin 2025 et début 2026. La Guinée se rattrape bien grâce à leur avant-centre. Leur avant-centre qui n'est pas resté muet, qui a inscrit un triplé, alors que les avant-centres de la République démocratique du Congo sont restés en tout cas muets depuis le démarrage de ces éliminatoires. Est-ce qu'on peut dire que c'est la résurrection de la Guinée qui a eu à changer à 2 reprises des entraîneurs? On voit Dissouye qui revient sur le banc de cette équipe. Est-ce que c'est la résurrection de la Guinée quand on sait qu'après cette double confrontation face aux Walias éthiopiens, le prochain adversaire sera les Léopards de la République démocratique du Congo? Les Guinéens se retrouvent quasiment dans la même situation que se retrouvaient les Léopards lors de l'arrivée de Sébastien Desabre. Tenteront-ils d'arracher 4 victoires et donc une victoire encore une fois de plus en Côte d'Ivoire face aux Léopards de la RDC? Y a-t-il réellement un moyen pour cette équipe de se hisser parmi les 2 premières nations de ce groupe et donc de se qualifier? En tout cas, une chose est sûre, les Guinéens seront nos premiers supporters. Je pense que pour la 2e place, ça se jouera entre la Guinée et les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est vrai que les Zambiens ont un avantage, ils l'avaient remporté, bien qu'ils étaient du côté de la Côte d'Ivoire, mais ils avaient remporté le match à l'extérieur. Donc, ça sera un match très très intéressant. Et la Guinée renoue avec la victoire et elle a aussi bénéficié de son avant-centre Guirassy qui est à 100%. On se souvient que lors de la dernière CAN, il était diminué. D'ailleurs, lors de notre quart de finale, il n'avait pas débuté la rencontre comme titulaire, il était sur le banc. Donc il n'avait pas beaucoup joué lors de cette CAN. Là, il retrouve toutes ses sensations. C'était pareil avec le Borussia Dortmund. Je pense qu'il vient d'enchaîner 3 matchs de suite en marquant plus d'1 but par match. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et on a hâte vraiment de le retrouver face à... Il y aura vraiment un grand défi face à la défense congolaise. Parce que jusque là, lors des 8 dernières rencontres, il n'y a que l'avant-centre, l'ancien avant-centre justement du Borussia Dortmund, l'Ivoirien Haller, qui avait trompé la vigilance d'un de nos gardiens.
Tout à fait. Et là, on a hâte de le voir face à Chancel Mbemba Mangolo, la paire. Chancel Mbemba et Enoch Inonga Abaka. En tous les cas, Guirassy confirme bien sa classe d'un avant-centre très très réaliste. Tout à fait. Je pense même qu'on peut parler d'une Guirassy dépendance, car encore une fois, il n'était pas là. C'était pratiquement le naufrage pour la Guinée, bien qu'ils aient quand même réalisé un exploit en atteignant pour la deuxième fois seulement de leur histoire les quarts de finale de la CAN. Donc on en sait un peu plus, donc la fin de la troisième journée. Et la fin de troisième journée, il y a 6 pays seulement qui ont fait le maximum, qui ont pris le maximum de points. Donc il y a 6 pays, il y a l'Algérie qui est première de sa poule avec 9 points, devant la Guinée équatoriale 4 points, le Togo 2 points et le Libéria 1 point. Il y a l'étonnante Angola qui a 9 points devant le Soudan est toujours là 4 points, mais le Ghana seulement 3e avec 2 points. Et le Niger ferme la marche avec une seule unité. Dans le groupe G, il y a la Côte d'Ivoire qui totalise aussi 9 points, devant la Zambie 4 points, le Togo 2 points et la Sierra Leone 1 point. Dans le groupe H, bien évidemment, il y a la République démocratique du Congo qui en compte 9, il y a la Tanzanie 4, la Guinée 3 et l'Éthiopie 1. Dans le groupe B, il y a le Maroc qui en compte 9, devant le Gabon 4, la République centrafricaine 3 et le Lesotho 1 point. Rappelons que le Maroc est d'office qualifié, donc si ça reste en l'état, c'est le deuxième qui accompagnera le Maroc à la CAN. Donc pour le moment, c'est le Gabon qui est en ballottage favorable. Dans le groupe C, pour terminer, il y a l'Égypte qui a aussi le maximum de points avec 9 points, devant le Cap-Vert qui était étonnamment battu à domicile par le Botswana 0-1 je pense. Donc le Cap-Vert 3 points, devant le Botswana aussi 3 points et la Mauritanie 3 points. Donc il y a 3 équipes qui se tiennent, qui ont le même nombre d'égalités. Donc ça sera vraiment chaud pour terminer deuxième dans ce pool là. Et les équipes qui ont fait le maximum de points, vous avez parlé de 6 équipes. Hein. Parmi les 6 équipes, il me semble qu'on doit avoir au moins 5, hein, peut-être 4 si je me trompe, qui font partie du top 10 du dernier classement FIFA, y compris la République démocratique du Congo, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Égypte, il y a le Maroc et la République démocratique du Congo. Et dans ces 6 équipes, la RDC en a rencontré 2, à savoir le Maroc et la Côte d'Ivoire. Bien, certes, on a été battu à 1-0. 3 et l'Égypte. Ah oui, tout à fait. 3 lors de la dernière CAN. Ça prouve encore à suffisance l'exploit que la RDC a réalisé lors de cette dernière CAN. Donc il n'y a pas de hasard hein, sur ce qui est en train de se passer. Peut-être certains Congolais auraient encore des doutes sur le travail en profondeur qui est en train de faire le sélectionneur manager des Léopards, Noko Seba, Tatou Seba ou encore Toutou Seba, qui fait un très très grand travail avec les Léopards de la RDC, un travail bien évidemment qui n'a pas encore atteint son summum. Nous avons encore une marge de progression et nous espérons continuer à progresser, surtout à améliorer notre animation offensive. Nous avons besoin des attaquants qui soient réalistes comme Serhou Guirassy. Azalagite ne bandeli, Azalagite ayekaraboa mamiki 3, alors que l'équipe Ezagi n'a 0 point. Pour l'andapé exemple, il s'est montré réaliste et pourtant les Guinéens, un peu comme la République démocratique du Congo, ont 2 avant-centres de valeur. Bayo n'est pas moindre, mais Dussuyer, voyant le retour de Guirassy, Bayo n'a pas. Bayo a fait n'a pas yemora moni. Moninga tché 3 bi yé pas koti aïko raté bi. Vous voyez, donc c'est ça. Hein? On a essayé Sendé, on a vu 5 matchs et Sendé. Tomeki n'a pas façon surtout. Maintenant il est temps d'essayer un autre joueur, même si Simon Banza certes a aussi joué beaucoup de rencontres à TT, mais attention, Simon Banza au moins a provoqué action Moussoussou et même but. Rappelez-vous hein, du but d'Arthur Mouassokou, parmi les plus beaux buts hein, de la dernière CAN, c'était à cause d'une faute justement sur Simon Banza. Tout à fait, donc hâte d'être à mardi, donc comme on l'a dit, donc une victoire de la RDC, il n'y a pas de calcul à faire, on sera automatiquement qualifié pour la CAN. Avec cette victoire aussi, ça permettra à Sébastien de Sarr d'égaler le record du nombre de victoires d'affilée de Ibenge. C'était lors des éliminateurs de la CAN 2017. Ibenge en avait 4, mais au total Ibenge a 6 rencontres, parce qu'il faut ajouter à cela les éliminateurs de la Coupe du Monde 2018. Donc il y a eu 4 matchs gagnés de suite en les éliminateurs de la CAN 2017, plus éliminateurs de la Coupe du Monde face à la Libye, 4 buts à 0 à Kinshasa. Et justement en Guinée, c'était 1 but à 2. Si les Guinéens seront congolais le mardi prochain pour permettre
à leur équipe en 4 victoires face aux Walias éthiopiens d'arracher la deuxième place après la 4e journée dans ce groupe. J'en connais qui ne voudront pas que la République démocratique du Congo gagne, ne serait-ce que pour que le record de Jean-Florent Ibenge Kouangé ne soit pas battu. Lui-même ne fait pas partie de ces gens, mais ses fans, si Ibenge Koché. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 13 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.